Alors Manuela Rossel, je le disais en introduction, vous êtes à la fois infirmière, coach, sophrologue et praticienne en hypnose. Vous êtes aussi auteur. Alors du coup, vous vous définissez comment? Quand on vous demande votre profession, vous répondez quoi? J'ai tendance à dire je suis infirmière à la base et maintenant je dis je suis thérapeute ou coach. À la base et voilà. plus. Et plus, ouais. Alors dites-moi un petit peu, quel est votre parcours? Comment vous en êtes arrivé à faire tout ça? C'est une passion, je crois, déjà depuis l'enfance. J'étais une enfant plutôt introvertie, qui avait donc beaucoup de souffrance avec la peur du jugement des autres, ce genre de choses, beaucoup d'angoisse et d'anxiété déjà dans l'enfance. Et ma maman avait posé un livre sur l'intelligence émotionnelle et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser. Et je me suis rendu compte qu'en allant chercher les renseignements à l'extérieur, ça pouvait m'aider en fait à changer ma programmation. Aujourd'hui, j'utilise le mot programmation, bien sûr, mentale, l'inconscient, et ma façon d'être, pour m'aider à me libérer de ces souffrances. Le chemin parcouru, il est énorme. On a du mal à imaginer comment vous étiez dans votre enfance, du coup, dans tout ça. Et vous êtes d'ici, hein? Oui, c'est ça. Du secteur. Alors, dans l'évolution, moi j'ai envie de dire que vous êtes aussi devenue en quelque sorte, si je peux me permettre, hyper active sur les réseaux sociaux notamment. Vous avez une chaîne YouTube par exemple sur laquelle vous postez de nombreuses vidéos. Alors vous y parlez de quoi? Alors à la base, je faisais des séances de relaxation ASMR. La chaîne YouTube, je l'ai faite parce que j'étais alitée pendant des mois et que je trouvais que ma vie n'avait plus de sens. Et c'est en regardant en fait une vidéo de relaxation ASMR que ça m'a aidée à me sentir bien. Et j'ai dit tant pis, je le fais de mon lit. Et c'est comme ça que voilà, j'ai fait relaxation, je fais méditation, hypnose, EFT, de temps en temps des podcasts, comme ça vient. EFT, pour ceux qui ne maîtrisent pas, c'est la technique de libération émotionnelle. Et puis, alors en parallèle de tout ça, en 2022 est paru votre livre « Aujourd'hui, je danse enfin avec la vie ». On va en profiter pour le remontrer aussi à l'écran. Alors, ce livre, il est devenu un best-seller. Vous en êtes où dans les ventes? Je fais à peu près une 50aine de ventes par mois. Oui. Donc sur Amazon, il est vendu aussi chez Confluence et c'est vrai que ça fait 1 an et demi à peu près depuis sa sortie que régulièrement je suis dans les numéros 1 des ventes et j'ai eu même la belle surprise de voir numéro 1 ou numéro 2, ça dépend des moments, des livres qui sont offerts. Belle réussite. Et Merci. alors, ce livre, il s'adresse à qui? Parce que justement, on parle de cadeaux, mais si on veut l'offrir, on l'offre à qui? On peut l'offrir à peu tout le monde en fait. Mon objectif, c'était vraiment d'être dans la simplicité et de partager mon expérience tout en donnant des outils, mais de manière à ce que... il y a des adolescents qui peuvent le lire, il y a la maman de famille qui a besoin de déstresser et de savoir comment réguler sa vie au quotidien, comme il peut y avoir des personnes plus âgées. Voilà. C'est vraiment pour tout type de personnes. Et pour tout type de soucis, entre guillemets, on ne parle pas forcément de grosses pathologies et tout ça, ça peut être aussi pour du petit stress, des petites angoisses. Ça vise quel type surtout de choses? Qu'est-ce qu'on peut améliorer en lisant ce livre? Alors, ce qu'on va pouvoir améliorer, c'est de réguler son stress, donc comme on a dit, global, général. L'anxiété de performance aussi, pour arrêter de se mettre la pression. Mieux comprendre nos blessures dans l'enfance qui fait qu'on a tendance à réagir de telle ou telle manière. On va parler d'angoisse aussi beaucoup, de crise de panique et des phobies d'impulsion qui est très peu parlé et qui pourtant touche par exemple 50% des femmes qui vont accoucher. Ok, et puis alors en complément, vous avez sorti l'an dernier Mon journal de bord, Danse avec la vie. Il cartonne aussi celui-là? J'ai mis moins de publicité, on va dire, aussi derrière. D'accord. Je l'ai moins mis en avant, mais c'est un outil qu'on va pouvoir utiliser sur 4 semaines pour apprendre à se connaître et à s'aimer. Oui, parce que là, en quelque sorte, c'est un petit peu... il s'agit de faire des exercices, ou en tout cas de consigner ce qui se passe dans la journée et la perception qu'on a de ce qui se passe dans la journée. De cette manière-là, mais aussi de voir les choses positives parce que notre inconscient a plus tendance à nourrir le négatif puisqu'il est là pour nous permettre aussi de vivre, de survivre à l'environnement. Et donc c'est pour programmer un peu mieux notre inconscient positivement en se rappelant dans notre journée si on a eu des choses qui nous ont fait du bien, des gratitudes, le fait de s'aimer et d'être fier de soi. Voilà, des petites choses qu'on peut mettre dans notre quotidien pour... voir les choses plus positivement. Ouais, quand quelqu'un nous demande comment s'est passée la journée, il faut qu'on arrête de parler que de petits trucs négatifs et qu'on pense à tout le reste, quoi.
Ben, on a tendance en fait effectivement à nourrir ce qu'on n'a pas envie dans notre vie. C'est un petit peu, si je peux me permettre une analogie, imaginez maintenant un grand panorama. Vous avez le plus beau des paysages. Moi personnellement j'aime bien la mer, les dauphins, on peut imaginer ça. Et vous êtes derrière cette fenêtre et une mouche vient de s'écraser sur votre fenêtre. Et la mouche représente donc les petits problèmes du quotidien, ou plus gros, hein, ça peut aussi arriver. Et nous, on va regarder la mouche. Mais le problème, c'est que tant qu'on met toute notre attention sur cette mouche-là, on ne va pas voir ce qu'il y a autour. Ou de temps en temps, on regarde, mais on fait grandir cette mouche-là qui va prendre plus de place dans notre vie. Il suffit d'ouvrir la fenêtre, finalement. Et alors, du coup, c'est quoi? C'est ça le message principal que vous voulez faire passer aux gens? Alors, il y a 2 messages. Il y a un message qui montre qu'on peut faire autrement, donc par les explications, comme je viens de le faire à l'instant. Mais il y a aussi un message d'espoir, parce que je sais ce qu'on peut ressentir quand on va vraiment pas bien, et à quel point on peut tomber bas, à quel point on peut s'accrocher à ça et à se dire de toute façon je vais jamais m'en sortir. Et j'ai envie de leur dire, mais en fait si, tout passe et on peut faire autrement, tu n'es pas tout seul. Voilà, de créer cette petite lueur d'espoir, de lumière dans une phase de vie qui peut être obscure à ce moment-là. Et pour faire passer vos messages, j'ai envie de dire quelque part, tous les moyens sont bons. On a parlé de vos livres, de vos vidéos, il y a aussi les podcasts et puis des participations à des émissions, comme aujourd'hui sur Mosaïque Cristal d'ailleurs. Et puis vous donnez aussi des conférences, mais j'ai presque envie de dire que le terme conférence, il est un peu pompeux. Moi, je trouve qu'il ne vous correspond pas, en fait. C'est pour ça qu'on a rajouté le mot spectacle à côté. Je ne savais pas comment appeler ça, parce qu'effectivement, je suis assez théâtrale. Je fais du théâtre depuis longtemps déjà. Et j'aime faire rire. J'aime faire passer mon message avec le rire. J'aime embarquer les gens. Et c'est pour ça que cette conférence, c'est une conférence spectacle. C'est-à-dire qu'on va apporter beaucoup de choses pour aider les personnes. On va aussi leur permettre de vivre des moments de visualisation, d'immersion, et tout ça en faisant des petits sketchs, en parlant de soi et en restant authentique. C'est-à-dire qu'on n'a pas appris tout ce qu'on doit retranscrire, mais plutôt on a une trame et on se laisse porter sur le moment en exprimant ce qu'on ressent. Et c'est aussi du coup un peu de l'impro et en tout cas très humoristique. Alors la prochaine conférence c'est jeudi 25 avril à 20h au Casino des Faïenceries à Sarreguemines et ce sera en duo avec Anthony Nicolas. Alors est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur lui? Anthony Nicolas est un coach. On s'est rencontrés lors de notre formation en ligne avec François Lemay. Pendant un certain temps, on était quand même ensemble pendant 1 an, même si c'est à travers l'écran. Et on a eu l'occasion de partager des moments de vie par Internet, justement par les petits groupes Facebook. Son histoire me parlait, mon histoire lui a parlé aussi. On a commencé à faire des lives ensemble et on s'amusait bien, on avait une belle connexion. Et je lui ai dit en mois de juin, après un live, et si on faisait pour de vrai une conférence spectacle dans une grande salle? Et puis on rigolait de ça. Et finalement, au mois d'août, après avoir fait effectivement une petite conférence spectacle lors d'un salon bien-être, j'ai tellement aimé, je l'ai rappelé, j'ai dit écoute, on tente. Je loue le Casino des Faïenceries dans ma ville et on pose une date, est-ce que tu viens avec moi? Et puis il m'a dit oui. Eh bien, c'est super et donc c'est à découvrir sur scène le 25 avril. Et ben, merci beaucoup d'être venu témoigner aujourd'hui sur Mosaïque Cristal. Et sur votre chaîne YouTube, il y a une vidéo que vous avez réalisée avec Anthony Nicolas. Vous parliez des lives. Et bien pour finir cette émission, je vous propose d'en voir un extrait. En fait, on peut avoir mille et une raisons de se dire que ça va pas. Là. Comme toi, tu peux dire, il faisait beau, on était dans une belle période, et là, chier, ça y est, la pluie qui arrive, c'est gris, etc. Avant ça, avant de dire je mets l'attention sur ce qui va pas, est-ce que je peux pas peut-être voir que ça vient aussi d'une perception? La perception de c'est pas bon en fait. Et ce qui nous crée tout le temps souffrance, on finit toujours par tomber là-dedans, on finit par catégoriser que ce qu'on vit est bien ou mal, c'est bon ou mauvais. Et on s'entend, Manuela, elle est assez consciente pour savoir qu'on en a besoin de la pluie. Là. Parce que sinon on va finir par nous faire chier qu'on n'a pas le droit d'arroser nos bagnoles. Là. Ouais, on n'a pas le droit d'arroser les jardins, on n'a pas le droit de faire tout ça. Donc on a besoin de ça aussi, et que avant même de se dire je mets la mouche sur ce qui va pas, est-ce que je peux peut-être voir pourquoi je perçois que ça me va pas? Et là en fait déjà là on commence à switcher et se dire finalement c'est beaucoup plus global.
Et il y a plein de raisons à tout ça. Et avec Manuela, on a plein de choses à vous dire sur ça. On n'aurait pas assez d'un live ni d'une soirée là, pour le faire.